Salutations, aujourd'hui encore, c'est pas Joksabe et par Zulu Lassan que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul unique récit manifesté en cette époque pour ce qui doit être accompli. Donc, aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre de Dalé, à la page 784. Le titre de son livre, c'est Encouragement. Et Dalé, c'est celui dont tu m'as nommé Pierre dans le récit trafiqué. Mais ici, c'est Dalé. Il va encourager ceux qui ont la foi, il va encourager ceux qui ont l'amour de la vérité, ceux qui suivent constamment les enseignements, ceux qui persévèrent malgré les tribulations, malgré la manifestation des épreuves issues des démons, des circonstances. Ils vont toujours persévérer parce qu'ils ont la vision. Donc on va lire aujourd'hui au chapitre 1, au verset 16 à 27. Et le titre, c'est « Appel à vivre saintement ». Appel à vivre saintement. Oui, il y a d'abord eu cette premier appel à la connaissance de la vérité. En gros, on nous appelle à être conscients de la vérité. Ensuite, durant ce cheminement, il y a plusieurs appels qui peuvent être manifestés. En l'occurrence ici, appel à vivre saintement. Et appel à vivre saintement, c'est quoi? La sainteté, c'est être propre, c'est être pur, c'est être sans tache dans les trois plans. Au verset 16, il est dit, c'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêts à agir, virgule. Gardez votre esprit en éveil, point. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Joksabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc ici, on nous demande de nous tenir prêts et de garder notre esprit en éveil, de garder cet esprit-là, ce lien, cet esprit-là, ce lien qu'on a avec notre esprit. Car dans notre esprit, on doit le garder en éveil. Et comment? En mettant toute notre espérance dans le don qui nous sera accordé. Quand Joksabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités qu'après, dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Et remarquons très bien qu'ici, on ne nous a pas parlé d'espoir, mais on nous a parlé plutôt d'espérance. Parce que l'espoir, c'est pour le visible, mais l'espérance, c'est espérer à des choses qui dépassent le visible. Puisque ce don-là, c'est quoi? Verset 17, il est dit, obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant, point. Donc, Zulu Lassan nous a initiés, nous a donné une petite particule de l'initiation pour que nous puissions grandir, nous puissions croître, nous puissions sortir de l'ignorance, nous puissions, voilà, abandonner toutes sortes de formes de fardeau, croître dans l'enseignement. Et ici, on nous dit obéissez au verbe de Loba. Donc, c'est à travers l'obéissance. C'est à travers la mise en pratique. Et ne vous conformez pas aux désirs. Oui, il peut y avoir ces désirs-là qui se manifestent. Il peut y avoir ces manifestations occultes pour venir attiser cela. Mais on nous dit ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant, point. Oui, parce qu'il y a une conduite qui est propre à ceux qui sont ignorants. De même que souvent on peut entendre parler dans les faits divers que tel délinquant, tel, voilà, ministre, tel a fait telle ou telle chose. Ça veut dire qu'il est ignorant par rapport à la vérité. Puisque si il avait été dans la vérité, s'il avait été, voilà, dans l'école de la spiritualité Zulu Lassan, il saura que, voilà, se comporter de telle ou telle manière, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il est déjà ignorant par rapport à cela. Quoi qu'il a la loi morale, mais, voilà. Verset 18. Mais soyez saints dans toute votre conduite, virgule, car Loba, par son verbe, vous a établi, car Loba qui par son verbe vous a établi, virgule, est au-delà de la sainteté, point.
Oui. Le fait d'être saint, c'est d'être propre. C'est le fait de se garder ces trois êtres dans la propreté. Que ce soit ses yeux, ne pas regarder n'importe quoi. Que ce soit son mental. Ne pas se laisser décourager spirituellement, etc. De même que lorsque tu as, tu peux peut-être aller courir lorsque tu as un peu de boue. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi si cela t'est permis? Tu vas vouloir enlever de cette boue pour retrouver cette propreté. Donc soyez saints dans toute votre conduite. Ça veut dire que c'est chaque jour que nous devons veiller. Que ce soit par rapport à la prière, que ce soit par rapport à la lecture, à l'écoute des exhortations, etc. L'Oba est au-delà de la sainteté, oui. La sainteté, les entités sont saintes. Mais pas que. Il y a aussi tous ceux qui sont dans le saint, dans le Mundimakwedi, des initiés, des vivants. Ils ont aussi une nature sainte. Il y a aussi notre Mouledi Zululassan. En tant que témoin, en tant qu'exemple à suivre. Oui. Verset 19. En effet, Moutate dit l'entité déclare par Boussi 2 points. Soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Point. Oui. On nous le répète ici, parce que nous devons en prendre conscience. Que la sainteté, c'est cet état que l'on doit désirer, que l'on doit poursuivre, plus que tout. Verset 20. Dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba. Lui aussi qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Point. Donc ici, on nous parle de la prière. Parce que la prière, c'est quelque chose de formidable pour ceux qui ont eu à expérimenter cela. C'est le fait de s'adresser au Père. C'est le fait de s'adresser à Loba. Par son verbe. Puisqu'on nous dit de nous confier au verbe de Loba. Qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. Point. Oui. Tu peux manifester une œuvre, qui n'est pas agréée par le verbe. Mais cela ne veut pas dire que tu dois demeurer dans ton état. Puisque, ici on nous parle de l'impartialité. Certes, si tu as l'amour de la vérité, tu seras châtié en fonction de ta faute, puisque c'est la justice, c'est l'équité. Mais, ne te dis pas que c'est terminé. Ne te dis pas que c'est terminé. Oui, ne te dis pas que c'est terminé. Car en te confiant au verbe de Loba, il y a déjà la confiance. Il y a déjà cette considération. Il y a déjà cet amour de vouloir sortir du péché. Donc l'amour pour la vérité. L'amour aussi pour l'enseignement. L'amour pour les récits manifestés dans Kalatambale. Que tu as pu lire, tes ancêtres auxquels tu as pu t'identifier. Donc, la prière, c'est très important. Verset 21. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, visible avec un V minuscule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Point. Oui. De même que certains enfants, ils vont être dans leur maison, leurs parents vont leur donner des conseils. Et ces conseils-là vont les accompagner lorsqu'ils seront dehors ou lorsque le parent ne sera plus là. Et à cause de cette considération, cet enfant ne se permettra pas de faire du n'importe quoi dehors, de se comporter comme quelqu'un d'indigne, puisque en se comportant comme quelqu'un d'indigne, c'est ce nom-là auquel il est associé son nom de famille, selon le visible, avec un V minuscule. C'est à ce nom-là qu'il sera associé, que seront associés ses parents. Il ne voudra pas
que cela puisse être associé. En gros, le déshonneur. C'est pourquoi, verset 21 toujours, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, virgule, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Point. Oui, pour le bas. Par son verbe. Puisque c'est un émissaire qui est envoyé. C'est un émissaire qui est manifesté à travers l'enseignement. Chaque jour, pour ceux qui sont, voilà, qui persévèrent, il t'accompagne. Chaque jour, à travers l'enseignement, c'est les conseils, c'est l'encouragement, comme ici. Verset 22. Vous savez, virgule, en effet, virgule, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Point. Oui, vous savez, puisque chacun est conscient, normalement, en tout cas, selon l'âge de la raison, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés. Donc encore une autre manifestation de l'amour de Tété par son verbe. La délivrance de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres avec un A minuscule vous avez transmise. Point. Certains sont sortis des religions dites révélées, des cultes des crânes, bref, de toutes sortes de formes de doctrines, de façons de faire insensées, comme on nous dit ici, qu'on nous avait transmis. Donc à travers des générations, est-ce qu'on imagine, on va même pas dire l'exploit, est-ce qu'on imagine réellement c'est grandiose en fait. Ça veut dire certaines manifestations qui ont duré des générations et des générations. Zulu Lasson est arrivé par ses propos, par ça. Par la parole, il a tout bouleversé. L'ordre qu'ils avaient pensé établir pour des générations encore, il est venu bouleverser cela. Verset 23. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or, point virgule. Non, vous avez été délivrés par Mutatedi, l'entité, point. Oui, Dal, il a expérimenté ces choses. Lui qui a marché avec Joe Kisabe, lui qui a eu à douter lorsqu'il a marché sur les eaux. Il a eu à douter à un moment donné. Mais là, c'était déjà devenu un initié en chef consacré. Il pouvait déjà donner des conseils puisqu'il avait déjà l'expérience. Il dit ici, ce ne fut pas au moyen des choses périssables, virgule, comme l'argent ou l'or, point virgule. Non, vous avez été délivrés par Mutatedi, l'entité, point. Oui, lui aussi, il a connu cette expérience-là. Il a connu, même lorsque Joe Kisabe a ressuscité. Cet échange qu'il a eu avec lui, Joe Kisabe était en train de délier, était en train de le travailler, était en train de pénétrer à l'intérieur de lui, afin de le rendre conforme à l'enseignement, puisque Dalé s'était un peu déplacé. Lorsque Joe Kisabe, en gros, a été mis sur le poteau. Lorsqu'ils l'ont attrapé, tout ça, pour le mettre sur le poteau. Verset 24. Loba, verset 24. Loba n'avait pas destiné Joe Kisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir 2 points, que Joe Kisabe sauverait tous les hommes par son sang, point. Donc ici, d'aller par ses propos qui traversent les époques et qui viennent à notre époque, manifestés par Zulu Lasson, il nous dit ici, en gros, il vient renverser cette fausse doctrine-là, qui vient de ceux qui ont manifesté ces Bibles. Et nous dit ici, Loba n'avait pas destiné Joe Kisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir que Joe Kisabe sauverait tous les hommes par son sang, point. Est-ce que c'est le sang qui sauve? Est-ce que c'est le sang qui sauve? Puisque lorsqu'on nous fait,
Souvent, le sang est associé, bref, à des choses étranges dans le monde occulte. À des rituels, à des sacrifices bizarres. Mais est-ce que c'est le sang qui sauve? C'est la parole, c'est le verbe qui sauve. Verset 25. Vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, virgule, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, virgule, d'un cœur pur, point. Donc, Dali cible le cœur. Parce que derrière le cœur, c'est l'âme. Et c'est cette âme-là aussi qui doit être travaillée, qui doit être conforme, puisque lui aussi, il est passé par là. Il a fallu qu'il puisse être travaillé. Oui, il a fallu qu'il puisse être travaillé profondément. Puisque Dalé vivait à une époque glorieuse, à l'époque de Jockey Sabé. Et ce n'était pas simple. Les combats étaient terribles. Il s'était déjà attaché à sa manière de faire, d'analyser. Quoiqu'il avait une connaissance terrible par rapport à plusieurs non-initiés. Mais il a fallu qu'il fasse ce travail-là. Donc il est bien placé ici pour nous dire de nous aimer ardemment les uns les autres. Parce que lorsque tu aimes ton frère, lorsque tu manifestes, voilà l'amour pour ton frère, dénué de toutes sortes et formes d'intérêt, il va aussi pouvoir te le rendre. Et cette complicité, cet amour, cette amitié va durer des années et des années. Ce sera d'un cœur pur et ce sera la parole qui sera au milieu de vous. Verset 26. En effet, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence immortelle, virgule, grâce à la parole vivante de l'Oba, point. Voilà. Donc ici, c'est notre identité. Lorsque la parole vient, lorsque la parole se manifeste, même au noir, il faut une purification, il faut une sanctification. Et c'est naître de nouveau. C'est ça, naître de nouveau. C'est comme si, voilà, on changeait d'environnement. Tout notre état civil, en gros, ça va être changé. Voilà. Verset 27. Le verbe de l'Oba demeure pour toujours, virgule, point plutôt. Or, virgule, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Point. Oui, le verbe de l'Oba demeure pour toujours. Point. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Point. Et c'est ce qu'on annonce ici, dans la chaîne Zulu Leçon officielle. Parce que, voilà, parce que ça fait du bien. Parce que ça permet à d'autres aussi de recevoir et de changer, d'être conforme et de se connecter à la nature. Parce que c'est ça qui régit la nature. Donc c'était l'exhortation, frères, sœurs, pères, mères, anciens. Ce sont les encouragements. Donc peu importe ce que tu peux traverser. L'éducation des enfants, la rentrée qui va bientôt arriver, les frais de scolarité, les attaques, les esprits familiers, bref. Tout cela, Dalé nous a fait comprendre qu'il faut déposer cela. Il faut prier. Il faut se confier à l'Oba. Peut-être tu n'as plus de parents. Peut-être, voilà, tu es isolé là où tu es. Mais sur quoi vas-tu t'attacher? Si c'est nos verbes de l'Oba. Appel à vivre saintement. L'Oba s'est encore glorifié.